Alors, bah, moi je suis Hervé, Hervé Ducas. J'étais jongleur, enfin j'étais régisseur. Après j'ai été jongleur pendant pas mal d'années, où on s'est rencontré avec Cédric. Et puis bah, maintenant je suis magicien. Alors, l'histoire avec Cédric Touzé. Le départ, ce que je me rappelle plus bien, c'est si on a commencé à faire des jeux de rôle ensemble avec Florent, Hélène aussi, et Cédric. Et par contre, ce qui a commencé vraiment au niveau spectacle, ça a été, je crois, me rappeler à l'Undernet Café, d'il y a voilà, sur un angle de bar où je lui dis, bah, si tu veux, moi on essaye de faire un spectacle, moi je fais la mise en scène et toi tu fais un solo de marionnette. Ce qu'a donné la petite histoire épouvantable de la famille Avion. Ça c'était le début début. On répétait ici à l'abattoir de Chalon. Voilà, et puis le nom Les Enclumés est venu. Bah, Cédric, lui, avait trouvé un nom pour lui, son nom de personnage, Tête d'Enclume. Et en venant pour un rendez-vous avec Pierre et Quentin, parce qu'à l'époque c'était Pierre et Quentin, qui était directeur du CNAREP, enfin du CNAR à l'époque, bah dans la bagnole, c'est Cédric qui a trouvé, je crois, qui a dit bah, comment on peut s'appeler. Bon, on s'appelle Les Enclumés, puis voilà. Bon, bah, on était un peu tous les deux à la base de ça, donc on s'échangeait aussi bien les mises en scène que le plateau. Cédric a fait la mise de TRJBB, donc un duo de 1, 2, 3, 4, 5 ballons avec Tania Buis, Tania Roberts. Moi j'ai fait la mise en scène aussi de Papy le Boxeur après. Lui a fait la mise en scène de Patience, un solo que j'avais commis avec des fouets. Voilà, en gros c'était ça, on s'échangeait les mises en scène et le plateau. Ah, je me rappelle plus les années, mais je pense 2007-2008. Voilà, bon, on a un peu. Moi, j'ai été, je l'avoue, enfin bon, si je veux me trouver une excuse, j'ai eu la mort de ma mère qui m'a un petit peu fait partir en vrille dans tous les sens. J'ai été très désagréable avec Cédric, avec d'autres. Je le reconnais bien simplement. Mais voilà, et du coup, ce qui a fait qu'on s'est séparés. Ben, j'ai fait un solo de magie mis en scène par Nicolas de Winter, un duo avec Nico, Will et Walt, les preneurs de tête, un autre solo de close-up de scène, enfin bon, un autre solo de magie. Et puis maintenant, ben, je suis avec les Batoukabak, donc avec Olivier Montangerand, Patrick Rudan et Max et Gérald, où bah, en gros on raconte comment Bach a été influencé par la musique brésilienne et plus particulièrement par le samba. Ça devrait sortir cette année. Bah, les tournées, la mise en scène de la petite histoire, je trouve que c'était vraiment le moment le plus magique. Bah, c'est normal, c'est la première, c'est la rencontre. Euh, voilà, puis je trouve que c'était un spectacle qui était magnifique, qui jouait partout, sans rien. Voilà. Le deal du départ était à peu près tenu, étant donné que moi je lui avais dit, bah, au moins tu te poses dans la rue, tu n'as besoin de rien, et tu te feras au moins 300 balles de manche à chaque fois que tu joues, ce qui a été le cas quand même pendant un bon moment. Alors, une anecdote. Bah, toujours avec la petite histoire épouvantable de la famille Avion. Quand Pierre et Quentin ont vu ça, non seulement ils nous ont mis en in, mais Quentin nous a proposé d'aller jouer à Battambang au Cambodge pour une association qui s'appelle Komar Rigré, qui s'occupe d'enfants, ce qu'on appelle les enfants trafiqués, donc le trafic d'êtres humains, hein, même si on peut penser beaucoup de trafic sexuel, mais en fait le trafic là-bas c'est beaucoup sur l'esclavage domestique. Donc bref, suite à la guerre, suite à tout ça.
Et l'anecdote, c'était que quand on a pris l'avion pour partir, on arrivait du cabaret Zigan à Aurillac. Donc le cabaret Zigan, il faut voir qu'on jouait de 10h du mat à 14h parce qu'on faisait la bouffe à midi. Le soir, on recommençait à 18h jusqu'à 6h du mat. Bref, un truc de taré, on était rincés de chez rincés. On prend l'avion, enfin bon, bref, je passe les détails. On prend l'avion, et puis bon, bah, on décolle. On arrive au Cambodge, d'abord à Phnom Penh, et puis après, on prend une ligne intérieure. C'était la première fois que Cédric partait aussi loin, je crois. Petite anecdote à la con, bah, dans l'avion des lignes intérieures, c'était vraiment un petit avion. T'avais l'hôtesse qui avançait pour nous donner des rafraîchissements, et puis de la carlingue sortaient des gros jets de vapeur tout blancs, et ça faisait que ses cheveux faisaient un peu comme ça, mais elle restait impassible, et elle donnait. La carlingue petit à petit se transformait, goûtait, tellement il y avait de la condensation à l'intérieur. Et devant nous, à un ou deux sièges devant, on voyait un petit vieux qui était en train de lire puis de prendre des notes. Tu sais, il voyait que ça goûtait sur son papier. Alors, très calmement, il sortait un mouchoir, il épongeait la carlingue, et puis il remettait le... Bon, on a quand même réussi à atterrir. On arrive, on atterrit, et là, on se dit, Batam Bang, waouh! Et vraiment, c'était magnifique. Donc on descend, tout ça, on prend nos affaires. Et puis là, il y a le steward qui vient derrière nous et puis qui nous parle en anglais. Et en gros, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on savait parler anglais, mais on comprenait absolument rien. Parce qu'il nous disait, là, il fallait qu'on rentre dans l'avion, quoi. Et ben non, non. Et puis à un moment, c'est Cédric qui a regardé, et la bâtisse, parce que bon, c'était pas vraiment un aéroport comme on l'imagine ici, sur la bâtisse, c'était marqué Simrep. Et donc, en fait, oui, on avait fait escale, on était à Simrep, et fallait qu'on rentre dans l'avion pour aller à Battambang. Donc voilà, on a compris que l'anglais, c'était pas notre fort. Et puis on l'a compris bien pendant le mois qui a suivi où on devait bosser là-bas. Voilà, je passe les détails de l'arrivée à Battambang où on a attendu 1 heure, il pleuvait, enfin c'était super trempé partout. Nous on avait une poussette entourée de matelas en mousse pour faire les marionnettes, nos affaires et tout. Et puis bah on a attendu, je crois, on a dû attendre 1 heure avec les mecs qui venaient nous voir pour nous dire hey, je vous emmène, mais non, non, il y a quelqu'un qui doit venir nous chercher, on était paumés, et on a rejoint l'endroit où on devait travailler, l'endroit, sur des mobylettes. Ils avaient 3 mobylettes, et donc on monte sur les mobylettes, sur de la boue, tu vois, enfin bon, bah on faisait pas les malins, hein, voilà, tu voulais une anecdote, bah en voilà une.